Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui durant cette vidéo pour une guidance sentimentale, spécialement pour les célibataires, pour la période de l'automne 2019. Donc je vous propose aujourd'hui un tirage bien entendu général, ça ne remplace jamais un tirage spécial, privé, personnalisé selon votre cas. En tout cas, prenez ce qui va résonner avec vous durant durant cette guidance avec les tas que je vous propose aujourd'hui. Pour cela, vraiment, je vous ai préparé 3 tas. Tas numéro 1 avec le bracelet en tigre noir, si c'est quelque chose qui vous parle, qui vous intéresse, si vous êtes attiré par ce tas-là. Je vous propose aussi le tas numéro 2 avec un bracelet en labradorite. Et pour le 3e tas, avec un bracelet avec l'obsidienne noire. Donc vraiment, ici, je vous laisse faire comme vous voulez, si vous voulez, regarder toute la vidéo et puis après sélectionner les messages qui vont parler et résonner avec vous. C'est peut-être une combinaison de 2 tas, d'accord? Ou tout simplement, si vous voulez choisir un tas pour vous et un tas pour une autre personne, ou bien entendu, choisir qu'un seul tas, peut-être à travers le bracelet, qui va peut-être vous aider si la pierre en particulier, s'il y a une pierre en particulier qui vous parle, ou tout simplement vraiment en se basant sur les chiffres 1, 2 ou 3. Donc tout de suite, on va découvrir déjà le message pour vous, pour ceux qui ont choisi, en tout cas, le tas numéro 1. À tout de suite. Alors, pour les célibataires qui ont choisi le tas numéro 1, l'énergie qui va dominer votre période, enfin l'automne pour vous en tout cas, l'énergie autour de vous. Alors ici, on a la carte porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc ça, c'est plutôt très intéressant parce que c'est une carte vraiment qui parle de votre travail sur vous-même, du travail que vous effectuez à l'échelle personnelle, de votre développement personnel aussi également. Il est possible que vous avez passé par un cycle de transformation personnelle, par exemple suite à une rupture, suite à une relation qui a pu peut-être être assez compliquée pour vous. Quelque chose en tout cas qui vous a fait travailler. Et là, avec cette énergie-là, il est possible qu'autour de l'automne de cette année, vous allez déjà dépasser un cap avec vous-même. Ça veut dire vous allez vraiment vibrer sur des énergies qui sont plutôt plus hautes que celles avec lesquelles vous avez vibré, par exemple, tout ce temps-là. Parce que ici, en franchissant cette porte, en tout cas, c'est vraiment une expression symbolique, mais en franchissant cette porte, en quelque part, en épousant ces énergie, vous allez certainement clôturer quelque chose, un cycle en tout cas transformateur dans votre vie, quelque chose de salvateur qui a pu quelque part vous faire travailler sur vous-même pour que vous puissiez devenir une autre version de vous, une autre version plutôt meilleure que celle que vous étiez auparavant. Alors quand je dis meilleure dans le sens où en termes d'expérience sentimentale dans votre vie sentimentale, ça veut dire aujourd'hui vous savez très bien ce que vous voulez, vous savez très bien ce que vous voulez attirer en tout cas dans votre vie, quel type de personne vous désirez avoir, quel type de relation vous désirez avoir. C'est vrai que c'est pas évident pour certaines, en tout cas, il y a certaines personnes dans l'univers en fait qui passent vraiment des années et des années en sautant d'une relation à une autre afin de un jour découvrir quel type de personne ils peuvent vraiment peut-être garder dans leur vie et avec quel type de personne ils peuvent pourquoi pas un jour fonder une famille, avoir quelque chose de stable et durable. Hein. Donc effectivement, le travail, ça peut paraître quelque part pour certains d'entre vous quelque chose de banal, mais c'est pas tout à fait ça. Pour vraiment atteindre un niveau de maturité, pour être prêt et prête en tout cas à recevoir la bonne personne pour vous, le partenaire que vous cherchez, la personne que vous désirez, il va falloir, et déjà c'est quelque chose en fait qu'on vit tous, hein, on passe tous par ces genres de cycle de transformation et le but derrière tout ça, c'est vraiment le fait de se préparer pour la réunion, pour l'union avec la personne, le fait d'être prêt et prête effectivement qu'un jour vous êtes prête pour la relation intime, pour vraiment le couple que vous cherchez, la définition de la relation peut-être, alors j'allais pas dire parfaite, mais en tout cas qui vous convient le plus.
Alors avec ces cartes-là, je vais savoir un petit peu ce qui se passe autour de vos émotions, vos sentiments, possiblement si jamais il va y avoir une rencontre pour vous. On va voir un petit peu ce qui se passe. Alors oui, bon clairement, écoutez, hein, je sens vraiment des énergies très fortes. Déjà, on est bien sur une énergie de rencontre. Donc vous aviez la carte ici, rencontre par un moyen de télécommunication. Il est possible que certains d'entre vous, vous êtes déjà ou vous venez de rencontrer, vous venez de rentrer peut-être en communication avec quelqu'un, peut-être qui vous intéresse pour l'instant. C'est peut-être quelque chose qui va être fait bientôt pour certains d'entre vous. Alors ici, on vous invite peut-être à être un petit peu ouvert à certaines possibilités de rencontres. Alors je ne sais pas si c'est une option déjà que vous considérez. Rencontrer quelqu'un en ligne, rencontrer quelqu'un par le biais de télécommunications, des réseaux sociaux. Il est possible que vous avez déjà un profil dans un site de rencontre, mais en tout cas ici, je sens que vous allez communiquer très bien, en tout cas, avec quelqu'un. Il est possible que au départ, la relation, elle va baser purement sur la communication. Ça veut dire vous allez échanger certaines choses, vous allez remarquer que peut-être le flux, il passe très bien entre vous deux, les choses, ils sont un petit peu fluides et vous allez peut-être au-delà, après, décider de passer à un autre niveau. Donc pourquoi pas, officialiser la rencontre dans le sens où, vous allez sortir un petit peu plus que par avant, échanger encore plus de détails sur vos vies privées, sur votre passé, etc. Mais en tout cas, ici, on est bien vraiment sur une énergie de rencontre. Hein. Ce qui est intéressant ici, et ça colle parfaitement à cette énergie, à cette carte qu'on a vue tout à l'heure, c'est la relation karmique. J'ai deux cartes qui parlent vraiment d'une énergie très intense autour de cette rencontre. Pour certains, ça pourrait être l'énergie de la rencontre, mais pour d'autres, ça, c'est une énergie de quelque chose que vous avez vécu dans le passé. Parce que pour moi, je sens l'énergie d'un passé lourd. Hein. En tout cas, certes, c'est un passé qui vous a fait travailler sur certaines choses, qui vous a fait renaître peut-être de votre propre cendre, qui vous a fait peut-être, écoutez, chaque transformation c'est pénible, chaque transformation dans la vie, chaque mort et résurrection de quoi que ce soit, dans le monde émotionnel, sentimental, physique ou quoi que ce soit, c'est pénible, c'est dur, c'est comme vraiment quelqu'un j'allais pas dire vomir, excusez-moi pour le terme, mais vraiment c'est un processus qui est très compliqué, qui est très lourd, qui est très pénible, qu'on veut pas forcément avoir, mais quand c'est fait, le résultat il est parfaitement spectaculaire, dans le sens où tout à l'heure je vous ai parlé de quelqu'un qui renaît de son propre cendre. Ça c'est pas quelque chose d'évident. Et pour le faire, pour en tout cas avoir ce genre de résultat, pour arriver à cette étape-là, il va falloir au bout d'un certain moment passer par certaines choses, par exemple un cycle de trahison, le fait vraiment de tomber à chaque fois avec les mauvaises personnes, d'attirer les mauvaises personnes vers vous, des ruptures successives, peut-être effectivement vous avez vécu quelque chose de pénible, hein, quand je dis, alors que chaque rupture elle est pénible, mais peut-être certaines ruptures elles sont plus pénibles que les autres, d'accord, bon ça dépend du lien que vous avez eu avec les autres personnes. En tout cas ici je sens qu'il y avait quelque part un passé très lourd, voire même quelque chose de karmique à régler, avec quelqu'un qui a pu vraiment vous marquer, qui a pu marquer votre parcours sentimental. Mais là ici aujourd'hui vous n'êtes plus là en fait, c'est ça ce qui est important. Aujourd'hui vous tirez la leçon, vous tirez les leçons de ce que vous avez vécu. Aujourd'hui vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de bagages, qui a beaucoup d'expérience. Vous êtes quelqu'un qui sait très bien ce qu'il cherche, qui sait très bien ce qu'il veut, et là vous êtes quelque part prêt et prête pour quelque chose de nouveau, d'où cette rencontre. Donc si jamais durant cet automne 2019, l'univers il va vous récompenser par envoyer déjà quelqu'un dans votre vie qui va avec lequel vous allez vous épanouir, vous ouvrir. Vous remarquez ici on a très bien une porte, et derrière la porte vous avez un arc-en-ciel. Donc quelque part le passage peut-être avide que vous avez vécu, aujourd'hui c'est ce qui va vous pousser à franchir un cap, mais vraiment un cap j'allais dire extraordinaire, parce que je sens une transition vraiment dans laquelle vous allez tourner le dos, tourner la page de quelque chose qui a pu vraiment être très douloureux pour certains d'entre vous.
Alors, ce qui va se passer autour de cette rencontre, c'est que tout simplement, vous êtes invité quand même à être plus ouvert. Donc, quand on dit communication, on dit ouverture, hein. Donc, le passé, c'est le passé. Si en tout cas, ce que j'étais en train de vous dire, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu. Donc là, c'est quelque chose tout simplement que vous êtes ici invité à quitter derrière vous, hein. C'est pas quelque chose que vous voulez en tout cas ramener avec vous dans cette énergie de cette nouvelle rencontre. Je vous parle de votre passé parce que tout simplement, il y a des leçons à tirer. Aujourd'hui, vous êtes la personne que vous êtes parce que effectivement, grâce à quelque chose que vous avez vécu dans votre passé. C'est de ça, en fait, que je suis en train de parler. Alors, pour certains, ça peut être, bien entendu, la rencontre avec un partenaire karmique, avec quelqu'un avec lequel vous allez mener un parcours karmique pour nettoyer certaines choses, pour comprendre certaines choses, pour, effectivement, acquérir un autre niveau de maturité, pour finalement vous faire évoluer dans votre vie personnelle, à l'échelle personnelle, bien entendu, pour vous faire aussi évoluer en termes développement personnel, hein. Ça peut être tout type de choses vraiment, tout type d'expérience en tout cas, qui peut être, alors quand je dis dès qu'on entend vraiment karmique et un partenaire karmique, même si il va y avoir une relation dans laquelle il va y avoir par exemple beaucoup de chimie, beaucoup d'attirance, beaucoup d'amour, etc. Mais quand on dit vraiment karmique, il y a quand même un travail. Il y a quand même un travail à faire. Donc, la stabilité, plus tard dans cette relation, ça va pas venir sans rien. Ça va pas venir comme ça, voilà, sans travail, sans des efforts à fournir des deux côtés. En tout cas, ici, votre passé va jouer un rôle, oui, certes, mais aussi le travail que vous allez faire tous les deux ensemble sur les circonstances, sur la relation. C'est ce qui va vous permettre vraiment d'aller plus haut, en tout cas au-delà de la rencontre. D'accord ? Alors, avec ces cartes-là, tout d'abord, je vais utiliser ce jeu-là. Vous connaissez maintenant, c'est les cartes de thé, pour savoir quelque part des indications, si on peut avoir des indications autour de cette rencontre ou autour de la personne ou voilà le lieu de rencontre. En tout cas, c'est sur ça que j'ai essayé de me concentrer. On va voir quels sont les messages qu'on a eu avec cet oracle-là. Alors. On va les découvrir ensemble. Donc, effectivement, on a eu 3 cartes. Alors, la première carte, on a éléphant. On a ici une carte qui s'appelle Staff et on a là ici un verre qui a été brisé. Alors je vous explique ce que j'entends par tout ça. Déjà, la carte éléphant, ça c'est quelque chose de très fort parce que vous savez, l'éléphant pour moi c'est un symbole d'une force tranquille. Déjà, le message avec cette carte-là, on vous dit, certes, ça a été une très longue journée. Alors, moi, je sens que la journée, elle a été très longue et ça fait encore une fois, cette carte-là, elle fait appel à un passé. Mais vu que c'est un tirage général, comme je vous ai dit tout à l'heure, il est possible que c'est quelque chose que vous allez vivre. En tout cas, pour la plupart, je sens que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu. Alors, je reprends. Ici, on parle d'une longue journée, soit physique, à l'échelle physique ou à l'échelle mentale, mais finalement, c'est une journée qui va vous laisser plutôt plus mature que ce que vous étiez dans votre passé. Alors je prends le temps de traduire parce que tous les messages dans ce tarot-là, dans ce jeu-là sont en anglais. Donc je vraiment à fur et à mesure, j'essaie de vous tout lire automatiquement en français. Donc ça prend un petit peu de temps, mais c'est parfait parce que ça conclut exactement ce que j'étais en train de vous dire depuis tout à l'heure. Ce parcours karmique, vous voyez, on a eu la carte de flamme jumelle et relation karmique. Vous connaissez déjà. Vous voyez les 2 cartes, et là avec cette carte-là, bien entendu, on est plein dedans. Donc on me le confirme encore une fois que c'est un parcours karmique, c'est une relation, ça a été peut-être plus qu'une relation, hein, c'est possible, qui vous a tout simplement fait travailler sur vous-même, et pour certains d'entre vous, ça sera plutôt le cas. Une rencontre en tout cas qui va vous faire travailler sur certains aspects dans votre dans votre vie sentimentale. La deuxième carte ici, on vous dit alors oui, alors là on vous dit, par contre c'est très bien parce que là on vous dit vous allez être bien, alors on va bien prendre soin de vous, d'accord, voilà, je vous montre le message, avec cette carte là on vous dit vous allez être bien, ça veut dire
on va bien prendre soin de vous. Ça, c'est très important parce que pour moi, alors ça pourrait être bien entendu à des personnes dans votre vie, dans votre environnement, peut-être des personnes dans votre famille, peut-être des amis, peut-être aussi des ex hein, qui deviennent qui deviennent de bons amis. En tout cas, certainement ici il y a une énergie qui vous supporte. Il y a quelque chose qui vous soutient, qui vous mène, qui vous pousse pour aller, pour continuer votre parcours, pour continuer votre chemin, même si ça a été pénible, ça a été dur, mais vous êtes bien supporté. On sent ici l'énergie d'un très fort appui. Par contre, pour moi, la plupart d'entre vous, je sens que l'appui est spirituel. L'appui, c'est plutôt l'appui de vos guides, en fait, spirituels. L'appui de vos anges, de vos archanges, l'appui vraiment de tout type de force, en fait, qui est là, une force universelle à votre disposition. Vous devez en fait, vous êtes ici conseillé tout simplement à demander à vos guides de vous supporter, demander à l'univers de vous soutenir, par exemple, de vous envoyer les bonnes personnes au bon moment, les personnes qui peuvent être, sur lesquelles que vous pouvez compter, les personnes honnêtes, les personnes sincères, de bonne amitié, quelque chose comme ça. En tout cas, moi, je vois bien soutenu. Clair, ça c'est clair. Par le biais de vos guides, ça c'est sûr. Peut-être vous êtes quelqu'un de connecté, vous êtes déjà quelqu'un de connecté à vos guides, peut-être déjà vous êtes quelqu'un qui communique à vos guides. Par contre, peut-être aussi que vous n'êtes pas absolument quelqu'un de connecté. Peut-être que vous travaillez encore sur votre spiritualité. Mais en tout cas pour moi, guide ou pas guide, vous êtes très bien soutenu. Vous n'allez pas être tout seul dans ce processus, même si c'est quelque chose que vous êtes invité vivre et passer, en tout cas tout seul, parce que on a tous nos parcours quelque part de développement personnel et c'est quelque chose qu'on vit et qu'on fait tout seul, mais ce qui rend peut-être le processus quelque part un petit peu plus facile, c'est le fait d'être bien accompagné. Déjà de sentir une aide quelque part venant de quelqu'un ou voilà des guides ou de certaines forces dans l'univers, ça c'est plutôt pas mal. Ça c'est une force déjà en soi, d'accord ? La troisième carte ici, c'est clair, ici on parle de quelque chose qui a été brisé. Alors encore une fois, c'est clair, ça peut être une relation. Ça peut être quelque chose, peut-être un lien que vous venez de couper. Peut-être aussi une relation qui vous a marqué. Peut-être que vous étiez en couple, peut-être que vous étiez déjà marié, vous avez eu des enfants. Voilà. Et là, peut-être le cas n'est plus... Enfin, la situation, elle n'est plus pareille aujourd'hui. En tout cas, ici, on parle de quelque chose qui a été brisé. Ça peut être, bien entendu, un cœur brisé. Et là, qui dit brisé, qui dit cœur brisé, dit bien entendu une guérison. En tout cas, moi je sens que pour la plupart, une grosse partie de ce processus de guérison, c'est déjà fait. Pour d'autres, vous êtes encore en cours, mais vous êtes déjà prêt et proche déjà de la fin de ce parcours de guérison, de transformation, de développement aussi, hein, pour partir vers quelque chose de plus juste pour vous. D'accord ? Alors ici, on continue avec le tarot, parce que ces cartes-là, c'est vraiment, quelque part, ça va parler de votre évolution avec tout ça. D'accord ? Comment tout ça pourrait évoluer, en tout cas jusqu'à l'automne 2019. Allez, on va découvrir ensemble les cartes. Alors, bon, vous voyez, on a encore une fois une carte qui parle du passé. Hein. Vous avez le 6 de coupe. Donc, pour moi, c'est une énergie de passé. C'est une énergie de l'âme sœur. C'est une énergie vraiment de quelque chose de vécu. Ça peut parler aussi d'une certaine nostalgie envers le passé. Alors, peut-être il y a une personne de votre passé qui va essayer de revenir, qui va vous faire encore retravailler sur quelque chose. Ou tout simplement, vous avez de la nostalgie envers quelqu'un de votre passé que vous voulez peut-être récupérer. Mais en tout cas, ici, je vois la présence encore d'un passé, mais franchement, ce que je sens pas, c'est pas quelque chose que vous devez peut-être sentir comme étant
un drapeau rouge ou des drapeaux rouges en quelque part. Non, vous ne devez pas avoir peur de votre passé. Vous ne devez pas aussi avoir honte de votre passé. Parce que pour moi, derrière tout ça, tout ce parcours-là, c'est le parcours qui va vous ramener vers la victoire. La victoire, qui dit victoire ici, dit vraiment reconnaissance, dit aussi le fait qu'on va vous reconnaître, vous allez attirer les bonnes personnes finalement qui vont comprendre votre valeur. D'accord, qui vont vraiment voir en vous ce qui est peut-être extraordinaire ou ce qui est unique. D'accord, je sens ici en tout cas une forme vraiment de récompense de l'univers. Quelque chose à travers, bien entendu, cette rencontre, déjà la rencontre en tant que telle, si jamais vraiment ça va être la personne que vous attendiez depuis un moment, en tant que telle, c'est un cadeau, c'est une récompense de l'univers en soi. Ce que je sens moi ici, c'est que je sens finalement, oui, ça a été un parcours dur, oui, ça a été quelque chose de difficile, mais voilà, maintenant, c'est le moment de la récolte, maintenant, c'est le moment de la récompense, maintenant, c'est le moment de rencontrer, d'accord, la personne qui va tout simplement vous reconnaître à votre juste valeur. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que quand on rencontre une personne qui comprend déjà la personne que vous êtes aujourd'hui, qui vous voit comment vous êtes réellement, c'est une personne qui, très fort probable, ça va rester à vos côtés. C'est fort probable une personne qui va vouloir déjà construire quelque chose avec vous. Et alors ici, on voit avec cette carte-là aussi également que tout à l'heure, je vous ai parlé de guérison. Pour moi, le quête d'épée, c'est le soldat qui revient d'une bataille pour se reposer un petit peu, recharger un petit peu la batterie pour que vraiment, voilà, pour qu'il parte, pour qu'il se prépare après pour une nouvelle bataille, pour une nouvelle guerre. C'est exactement ça en fait. Ici, je vous sens en tout cas sortir d'un processus de rétablissement. Alors quand je dis rétablissement, bon, je souhaite que bien entendu c'est pas quelque chose qui a des répercussions sur votre santé, mais là je parle plutôt de votre mental. Je sens ici quelque part le fait que vous avez déjà rechargé vos batteries, vous avez déjà regagné votre force vitale, vous avez déjà mis certains ordres en tout cas dans vos idées, dans votre pensée, dans votre manière de voir de voir votre vie sentimentale d'ordre général. Et aujourd'hui, vous êtes absolument quelqu'un de nouveau, quelqu'un de neuf, quelqu'un qui vient de renaître, quelqu'un qui n'est pas vraiment la même personne il y a 5 ans de là, ou voilà, il y a 4 ans, il y a 3 ans par exemple. Donc là, aujourd'hui, vous êtes une autre version de vous-même, une version qui va tout simplement attirer, qui est capable en tout cas d'attirer de meilleures personnes envers vous. Et ça, c'est très bien. C'est exactement ce qu'on cherche et c'est exactement ce qu'on veut dans notre parcours sentimental si on est célibataire et on cherche vraiment à avoir une bonne personne dans notre vie. En tout cas, j'espère que ça vous parle. Dites-moi ce que vous en pensez sur les commentaires pour les amis qui ont choisi le premier tas. Donc là, on va passer tout de suite pour les personnes qui ont choisi le second tas. Pour les personnes du deuxième tas, on va découvrir ensemble les messages pour vous. Alors cette carte-là, elle va vous donner quelque part la tonalité, le temps, l'énergie qui va vous accompagner durant cette période d'automne dans votre vie amoureuse. Alors, on a le 7e chakra, l'archange Uriel. Donc là, on est plein dans la spiritualité, dans la connexion au monde spirituel, au monde des guides. Pour moi, quelque part c'est un canal pour recevoir vraiment de très en tout cas des messages qui sont justes, parce que vous êtes déjà connecté directement à la source, qui est l'univers, qui est la force divine. Ça dépend de vos croyances, de votre direction, orientation spirituelle, mais en tout cas ici on insiste sur le fait d'être connecté, d'être ouvert. Pourquoi? Parce que certainement vous allez recevoir des messages. Parce que certainement on va essayer de vous avertir, on va essayer de vous informer de certaines choses, on va essayer de vous faire ouvrir les yeux autour par exemple de certaines personnes, autour de certaines circonstances, pour que vous puissiez voilà, par exemple éviter de tomber dans des erreurs ou éviter pourquoi pas de répéter certains schémas dans votre vie, dans votre parcours.
Ça, c'est plutôt très fort et c'est aussi intéressant. En tout cas, pour les personnes, par exemple, qui sentent qu'ils ne sont pas tout à fait connectés, je vous invite quand même à faire une séance de Reiki. Alors, essayez de réserver une séance de Reiki chez quelqu'un de confiance, chez quelqu'un vraiment d'expert, et laissez-le faire quelque part un bilan sur vos chakras. Et voyez avec lui ou elle quel est le chakra dans votre cœur, dans votre aura, qui est quelque part un petit peu bloqué, qui demande un certain travail de plus. Il est possible que en plus de ça, vous allez avoir aussi un blocage autour de votre chakra du cœur. D'accord, et c'est tout à fait normal, hein, quand on a un vécu ou quand on a un passé un petit peu lourd, quand on vient de rompre avec quelqu'un, quand on a par exemple des peurs, certaines peurs émotionnelles, certains sentiments répétitifs, en tout cas qui sont liés à votre parcours, à votre passé, voilà, les chakras se bloquent un petit peu. Il y a une forme de, c'est tout en fait une énergie, c'est tout vraiment, c'est une aura, c'est une énergie. En tout cas, je vous invite quand même, hein, pour ceux qui le souhaitent, bien entendu, mais mon conseil à moi, vraiment de faire d'une manière quelque part un petit peu périodique, alors une fois par je sais pas combien de mois, un nettoyage énergétique. Ça fait que du bien et ça vous permettra de débloquer certains nœuds énergétiques et certains nœuds karmiques aussi, bien entendu. Alors, on m'a parlé de ça, je vous transmets le message. Alors, on va continuer avec les cartes. Donc là, ce sont des cartes purement, sentimentales. On va venir voir un petit peu quelle sera la tendance et le message pour vous déjà durant l'automne 2019. S'il va y avoir une rencontre, oui ou pas, en tout cas une rencontre significative. Bien entendu, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on cherche. Alors ici, déjà, c'est marrant parce que vous voyez la carte, vous avez la carte répétition des schémas. Donc ici, clairement, les messages que vous allez recevoir, les messages des guides de l'univers que vous allez peut-être recevoir sous la forme d'intuition, sous la forme d'un pressenti, sous la forme d'un rêve, sous la forme peut-être d'un bruit autour de vos oreilles. En tout cas, ça, c'est un message de certains guides autour de vous qui essayent de vous alerter, de mettre en garde si jamais vous allez rencontrer quelqu'un avec lequel vous allez tourner au rond, avec lequel vous allez revivre quelque chose que vous avez déjà vécu dans votre passé. Alors, la raison, c'est que tout simplement parce qu'on ne veut pas que vous tourniez au rang, on veut pas que vous attirez vers vous uniquement les personnes qui vont vous faire, qui vont vous blesser, qui vont vous tourner en bourrique, qui vont vous promettre par exemple des choses effectivement éphémères, des relations qui n'ont pas de sens. En tout cas ici, c'est pas ce qu'on veut. Rassurez-vous, là, les guides, l'univers, les forces divines sont là pour vous protéger, pour vous donner certains messages, effectivement, pour vous alerter quand vous allez être devant quelqu'un avec lequel vous allez avoir un risque de revivre un schéma d'un passé, un schéma vraiment toxique. Donc là, ici, je parle vraiment de tout ce qui est toxique, de tout ce que vous ne voulez pas avoir dans votre vie. Et là, effectivement, on insiste sur le mot guérison. Déjà, on a la carte de la guérison et vous voyez très bien, donc là, je suis attirée par l'alignement ici des chakras. Si vous voyez sur cette carte, vous avez les chakras, tous les chakras ici bien alignés. Je vous ai parlé tout à l'heure, d'un travail énergétique, d'une séance de Reiki peut-être à faire pour certains d'entre vous. Franchement, faites-le. Faites-le. D'accord, faites-le parce que ça pourrait mettre le doigt sur quelque chose que peut-être vous n'avez pas vu en vous et quelque chose que vous vous êtes invité à travailler là-dessus pour que vous puissiez finalement briser les chaînes de ces parcours répétitifs, de ces schémas répétitifs qui vous mènent absolument nulle part. C'est pas ce que vous voulez. Ce qui est intéressant, c'est que ce je vois moi ici, parce que si le travail va être fait, si la guérison quelque part, le nettoyage énergétique, le déblocage des auras, le déblocage des karmas, la compréhension peut-être de certaines leçons dans votre parcours, dans votre vie, parce que dites-vous une chose, si jamais il y a une leçon que vous êtes absolument censé apprendre dans votre vie, dans votre parcours, et que pour l'instant c'est pas le cas. Donc rassurez-vous une chose, c'est que l'univers il va chaque fois vous mettre devant une situation qui ressemble à quelque chose que vous avez déjà vécu pour la bonne et la simple raison parce que finalement vous êtes censé
comprendre quelque chose dedans. Et si la compréhension, si la leçon, elle n'est pas déjà faite, vous allez tourner au rond. Et vous allez encore une fois attirer des mauvaises personnes dans votre vie. Parce que là, il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose que l'univers ici, il essaye de vous faire comprendre. Mais vous, peut-être, vous n'êtes pas peut-être prêt et prête, en tout cas, à vous en sortir de la leçon quelque part, quelque part ici d'atteindre le niveau de maturité que peut-être les guides, l'univers veulent effectivement que vous veulent effectivement que vous atteigniez, d'accord? Alors, ce qui est intéressant ici, encore une fois, on parle ici vraiment, je sens en tout cas l'énergie d'une rencontre. Pourquoi? Parce que j'ai deux magnifiques cartes qui parlent ici effectivement de quelqu'un qui va changer quelque chose dans votre quotidiennité, qui va quelque part amener une énergie neuve dans votre vie. Alors déjà, on vous dit, oui, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Et là, on vous dit, la carte chimique qui vous dit vous ressentez une forte attraction magnétique. Alors pour moi, si jamais vous allez parvenir à nettoyer ce qui est à nettoyer, faire guérir peut-être certaines choses, certaines blessures, comprendre peut-être mieux ce qui se passe autour de vous, ce que vous méritez, ce que vous voulez, vous aimez aussi vous-même, parce que si on s'aime vraiment, si déjà, si on est bien aligné avec par exemple quelque part la valeur que vous voulez avoir en vous-même. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui est très conscient de votre propre valeur, de votre juste valeur, de ce que vous méritez dans la vie, vous vous aimez convenablement, rassurez-vous que vous allez finir par attirer la personne qui va vous aimer tel que vous le désirez, tel que vous le voulez. Si vous êtes quelqu'un qui a un manque de confiance en soi, si vous êtes quelqu'un qui a du mal à comprendre certaines choses, qui attire à chaque fois les mauvaises personnes dans sa vie, qui ne sort pas de certains cycles et voilà, schémas répétitifs, toxiques, peut-être des schémas d'attachement, finir par exemple avec quelqu'un voilà qui est un pervers ou je sais pas quoi. Donc là, en tout cas, si vous êtes par exemple une personne comme ça, alors là, franchement, c'est pas un jugement, non, pas du tout. Donc c'est pas ça le but. Je suis pas là pour juger n'importe qui. C'est pas ça le but. Je suis là effectivement pour vous donner des messages, des guidances. Je vous dis ça parce que je veux bien, en tout cas, si c'est le cas pour vous, je veux bien que vous soyez conscient et consciente de ça, parce que ça, c'est le moment de changer ça en fait. Aujourd'hui, c'est le moment que vous puissiez effectivement être conscient et consciente de ce que de votre parcours. Et vraiment, c'est pas quelque chose que vous devez avoir honte de ça, non. Pas du tout, c'est tout simplement quelque chose que vous êtes invité à comprendre. Et si on comprend déjà les problèmes, si on comprend déjà peut-être la raison derrière le chaos émotionnel, le chaos sentimental dans notre parcours émotionnel, en ce moment-là, on devient capable de modifier le parcours et la direction des choses et des événements dans votre vie. Quand vous comprenez ce qui se passe, quand vous comprenez pourquoi vous attirez ces personnes, pourquoi par exemple vous finissez comme ça à chaque fois avec un cœur brisé parce que il y a une personne qui vous a abandonné, ou il y a une personne qui vous a tourné le dos, ou il y a une personne qui vous a trahi carrément. Donc si jamais vous comprenez pourquoi vous attirez ce genre d'énergie autour de vous, en ce moment-là vous devenez absolument capable, vous devenez le magicien en tout cas. Vous devenez l'alchimiste qui aura tout le pouvoir de changer la direction de l'histoire et d'apprendre, tout simplement, en ce moment-là, vous devenez le maître de votre destinée. En ce moment-là, vous pouvez avoir la possibilité de vous, tout simplement, débarrasser de tout ce bagage affectif, négatif, toxique, etc. et de changer votre destinée. Parce que, on le répète toujours, vous êtes déjà le maître de votre destin. Vous êtes déjà la personne, absolument la seule personne qui est capable de changer votre avenir sentimental. Et il n'y a personne d'autre qui pourrait faire ça à votre place. La seule différence, c'est que il faudra
être vraiment conscient déjà de votre pouvoir, de votre valeur, de ce que vous pouvez faire pour vous. Et aussi, il faudra comprendre déjà le parcours du passé, et ben, les schémas répétitifs, les erreurs, etc., etc. Une fois la compréhension, elle est faite, une fois la leçon, elle est tirée, une fois, parce que qui dit compréhension, qui dit leçon tirée du passé, dit guérison, dit lâcher prise. Et quand on est dans la lâcher prise et dans la guérison, en ce moment-là, on devient libre parce qu'on n'a plus ce fardeau énergétique, on n'a plus ce bagage émotionnel de déception, de voilà, de toxique, enfin de relations toxiques, d'attachement, etc., etc. À la limite, en ce moment-là, on devient plus conscient de ce qu'on veut attirer dans notre vie. Et c'est le moment là où vous allez changer votre parcours. Parce que ce que j'étais en train de vous dire ici, absolument chaque personne est capable de le faire. Chaque personne d'entre nous est capable de le faire. La seule différence, c'est le fait déjà de comprendre où est-ce que vous êtes aujourd'hui dans votre parcours, pourquoi vous avez attiré ce que vous avez attiré vers vous dans votre passé, tirer déjà les leçons derrière tout ça et devenir conscient du moment présent parce que c'est le moment pivot qui va vous permettre vraiment de commencer déjà à changer votre futur. Et ça, c'est très important. C'est très important parce que c'est un moment de force. Parce que là, vous devenez le maître et vous devenez quelque part le créateur de votre destinée. D'accord, c'est vraiment, ce sont des messages qui sont très forts, en tout cas les messages que je reçois aujourd'hui, en tout cas pour le tas numéro 2, bon, le tas numéro 3 c'est à voir encore, mais ce que je sens ici, à travers ces cartes-là et à travers vraiment les énergies autour, je sens les énergies de quelqu'un. En tout cas, aujourd'hui, on vous dit, déjà j'entends l'expression, on vous dit, vous êtes le maître aujourd'hui. Vous avez la possibilité de tout changer et vous avez le pouvoir vraiment de tout changer si vous le croyez, si vous le permettez, si tout simplement vous arriviez à comprendre ce que le monde et ce que l'univers essaye de vous faire comprendre. Et après, le tour sera joué. Alors, encore une fois, on a une énergie, vraiment ici, c'est comme déjà le premier temps, mais il y a quand même un petit peu de ressemblance. Ici, on retrouve l'énergie d'une rencontre significative. Alors, une rencontre ici qui va être marquée par une attirance. D'accord, je sens vraiment beaucoup de passion. Déjà, vous avez carrément la carte de la chimie ici. Il est possible que bon, ça dépend bien entendu dans quel stade vous êtes dans votre parcours émotionnel, sentimental. Si jamais vous êtes déjà plus près ou proche de la ligne voilà, la ligne de l'arrivée, si vous voulez, ça veut dire voilà le processus de guérison, le fait que là aujourd'hui vous êtes vraiment énergétiquement parlant prête et prêt en tout cas pour la rencontre, en tout cas ça peut se passer très rapidement pour vous durant l'automne 2019. En tout cas, ça c'est un très beau présage. Alors, avec cet oracle-là, j'ai demandé de savoir un petit peu des indications autour de cette rencontre ou des indications autour des changements que vous allez peut-être expérimenter durant cette période-là. Alors, déjà ici on parle du travail, on parle ici, alors travail, oui, c'est peut-être une situation, une rencontre autour du travail, oui, c'est possible. Mais surtout, pour moi, la fourmi, c'est un symbole vraiment d'un travail, mais c'est un travail aussi sur soi, d'accord? Le travail physique, oui, mais le travail aussi sur soi. En tout cas, là, le message, il est clair, on vous dit succès. Vous avez le mot succès dedans sur la carte, et vous avez aussi le mot parcours et travail. D'accord, voilà. Alors ici, vous avez... Alors, attendez, je lis parce que le message, il est en anglais et il faudra que je le traduise. Oui, d'accord. Donc, avec ces cartes-là, on me dit qu'au bout d'un certain moment, c'est peut-être déjà une énergie présente pour certains d'entre vous, on me parle de frustration. Oui, je comprends mieux pourquoi frustration, parce qu'effectivement, quand on se retrouve dans des schémas ou dans un cycle infini, répétitif, à chaque fois c'est peut-être la même chose, à chaque fois on finit dans la même case, on revient dans la position 0, etc. Eh bien, c'est frustrant. D'accord? Eh bien, c'est pas quelque chose qu'on veut vivre. Alors ici, on peut me dire que certains d'entre vous, au bout d'un certain moment, vous étiez peut-être ou vous sentiez très bas énergétiquement parlant. Ici, on fait appel à un niveau d'énergie très bas. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous ai dit, si c'est possible pour vous de faire, voilà, pourquoi pas,
une séance de nettoyage énergétique. Ça pourrait effectivement vous permettre de nettoyer quelque chose autour de vous, afin que vous ne puissiez pas, afin que, en tout cas, que vous évitiez, en tout cas, de rester et de stagner dans une vibration ou dans un niveau de vibration un petit peu bas. D'accord? Alors, la troisième carte, on a montagne. Donc, ici, on parle de challenge. On parle de challenge, mais quelque chose que vous êtes absolument capable de surmonter. Alors là, c'est pas quelque chose qui va être incontournable. C'est pas quelque chose qui va être absolument ou impossible de contrôler ou voilà de faire avec. Non, pas du tout. Alors ça pourrait être la leçon du passé. Ça pourrait être le processus de votre guérison, qui est un petit peu difficile, qui est un petit peu long, qui est un petit peu dur. Ça pourrait être effectivement le sentiment d'être dans quelque chose de lourd ou de difficile, parce que, comme je vous ai dit, les schémas répétitifs, les relations toxiques, c'est pas quelque chose de facile non plus. Donc ça pourrait être ça ici également. Mais en tout cas, derrière tout ça, on vous promet un succès après un travail énergétique ou après un travail surtout sur vous-même. Alors avec le tarot, on va venir voir la progression ou l'évolution de tout ça durant la période de l'automne pour vous. Alors déjà ici on a la reine de bâton, donc pour moi encore une fois un appel à la passion. Il est possible que vous êtes en signe de feu ou vous allez rencontrer quelqu'un qui a vraiment une dominance d'énergie de feu sur son thème natal, c'est possible aussi également, ou voilà directement en signe de feu. Alors ici on me dit que vous allez avoir des choix. Et ça, c'est plutôt positif. Donc, vous allez avoir des choix, vous allez avoir des... quelque part ici, peut-être... de l'ordre à mettre dans vos décisions et dans vos choix. Pourquoi? Parce que je vois pas ici, en tout cas la plupart des personnes qui ont choisi ce tas-là, je vois pas que vous allez manquer de possibilités de rencontre. C'est pas ça en fait. C'est pas ça. Je vois que vous allez avoir la possibilité, voire même de choisir. Mais la question, est-ce que vous allez choisir la bonne personne, oui ou pas? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prête ou prêt à briser les schémas répétitifs et de passer à autre chose, de passer à un autre niveau de relation, oui ou pas? C'est ça la question. Pour moi ici la problématique c'est pas le fait que vous n'arrivez pas à manifester des personnes dans votre vie, mais le fait est-ce que vous êtes aujourd'hui capable de manifester la bonne personne dans votre vie. En tout cas pour moi j'ai un très beau signe. Pourquoi? Parce que j'ai la carte de 10 de Pentacle. Donc là, c'est un très beau signe parce que déjà, on est sur cette énergie de quelque chose de sûr, de stable, quelque chose de durable dans le temps. Alors ici, on parle de famille, de fondation. On parle aussi, voilà, vous voyez, la femme, le mari. On a les enfants, la maison, les pentacles, voilà. En tout cas, ici, vous n'allez pas manquer de possibilités, ça c'est sûr et certain. Vous allez peut-être vivre une énorme passion durant l'automne, peut-être avec quelqu'un en particulier. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est avec cette personne que vous allez pouvoir construire quelque chose, oui ou pas? Bien entendu, ça dépend de vos cas, ça dépend de vos vies. Vous n'êtes pas tous dans la même vie et vous n'allez pas tous avoir le même parcours non plus. Mais là, quelque chose est sûr, c'est que, dites-vous une chose, ce que vous allez vivre durant l'automne 2019, alors, est-ce qu'avec la même personne ou avec plusieurs personnes, c'est quelque chose qui va vous ramener vers un niveau de stabilité, vers un niveau d'ancrage dans vos relations. Dans le sens ici, je ne vois plus après cette période-là, en tout cas, je ne vous vois plus quelqu'un qui va, par exemple, sauter d'une personne à une autre, ou qui va, je sais pas, passer du temps ici, du temps, je sais pas où. Vous voyez, je sens ici peut-être que vous allez, devenir plus mature dans vos choix. Dans le sens ici, vous allez absolument, si vous allez rester connecté, vous allez absolument savoir, à travers vos choix, à travers les personnes que vous allez rencontrer, lesquelles parmi ces personnes-là, la personne avec laquelle vous allez avoir la possibilité de vous épanouir, mais sainement. Alors là, je parle pas vraiment le fait de sortir ou de rencontrer quelqu'un, voilà, faire des soirées, non, je parle de quelque chose de sain, je parle de quelque chose de durable, stable et quelque chose qui va tout simplement, qui est là pour vous faire épanouir. D'accord? En tout cas, je vois que c'est un très beau présage. Par contre, encore une fois, vous n'allez pas manquer de choix, vous n'allez pas manquer d'opportunités. Par contre, restez connectés,
parce qu'on va vous alerter, on va vous envoyer des messages, on va essayer de vous donner des drapeaux rouges pour que vous puissiez absolument éviter de tomber avec les mêmes personnes que les personnes de votre passé. Et ça, c'est ce qui est important pour vous. Ça, c'est le message pour pour l'automne, en tout cas pour vous, amis célibataires qui ont choisi le tas numéro 2 pour l'automne 2019. Voilà. Alors, pour le dernier tas, pour les personnes qui ont choisi le bracelet en obsidienne noire, on va découvrir ensemble les messages pour vous. Alors, cette carte-là, elle est censée vous donner l'énergie qui va dominer votre vie sentimentale durant cette période-là. Alors ici, vous avez, bon, écoutez, vous avez la femme qui tient le cœur. Alors, cette carte-là, pour moi, déjà, c'est un très beau présage pour vous les célibataires, parce que ça peut parler d'une rencontre. Vu que c'est un tirage général, c'est pas uniquement une énergie féminine, mais, alors pour les hommes, certainement, ça pourrait être une femme. Pour vous, les femmes, ça peut aussi parler d'une énergie, de quelqu'un qui a une énergie féminine un petit peu développée, c'est-à-dire un homme qui est plutôt sensible. D'accord? En tout cas, moi, je sens l'énergie d'une rencontre. Par contre, ici, cette rencontre, c'est intéressant parce qu'elle va être marquée par un amour. D'accord? Ici, cette personne-là, c'est quelqu'un qui est plutôt mature dans ses émotions, qui est plutôt connecté, qui est quelqu'un qui sait déjà ce qu'il veut. Et ça c'est très bien, parce qu'on veut pas rentrer dans on veut pas rentrer en relation avec quelqu'un, voilà, qui ne sait pas ce qu'il veut, qui aujourd'hui il est là et demain il n'est plus là. Vous voyez, on veut plus de ça en fait. Il me semble, en tout cas. Alors ici, en tout cas, cette personne, pour moi, c'est quelqu'un qui est mature, qui sait très bien ce qu'il veut, qui sait très bien ce qu'il cherche, qui veut pas perdre son temps avec n'importe qui, d'accord? Donc ça pourrait être vous, bien entendu, et ça pourrait être l'énergie de la personne que vous allez attirer dans votre vie. Alors, tout ce qui est émotion et sentiment, on va les découvrir avec ces jeux-là. Alors, attendez un instant. Ah oui, clairement, hein, vous avez ici la possibilité d'une vie commune. Je vous ai dit, j'ai senti quelque chose de sûr et quelque chose de stable. Alors, attendez un peu. J'espère que vous voyez toutes les cartes en tout cas. Alors ici, on fait référence à un homme et une femme blonde. Alors, je ne sais pas si vous êtes un homme ou une femme blonde. Il est possible que la personne que vous allez rencontrer ou la personne que vous allez attirer vers vous, c'est plutôt quelqu'un de blond ou une personne blonde, une femme blonde. Mais vraiment, ça, c'est un titre indicatif. Pour moi, en tout cas, là, vous voyez bien, on a un couple sur la carte. Ça, c'est clair, hein. Et vous avez ici la carte de la vie commune. Donc, vous allez ici pouvoir rencontrer en tout cas quelqu'un ou avec lequel vous allez avoir la possibilité d'avoir quelque chose de solide, quelque chose vraiment de significatif, possiblement un déménagement ensemble, possiblement peut-être, pourquoi pas, hein, proposer un fiançailles, alors en tout cas un passage vraiment à un autre niveau pour célébrer votre relation. D'accord? Là vraiment on est sur le sûr, on est vraiment sur quelque chose, en tout cas du solide, on n'est pas là pour faire n'importe quoi. D'accord? Et ça c'est plutôt positif. Il y a un petit bémol dans tout ça, c'est que on fait appel ici à des problèmes familiaux. Alors, ça pourrait être de votre part, ça pourrait être de la part de la belle famille, dans ce cas-là. Alors, il est possible qu'il y ait une différence entre une différence de religion, une différence de culture, peut-être qu'il y a une forme de distance entre vous deux, c'est peut-être, alors, la personne qui va rentrer dans votre vie, c'est peut-être quelqu'un qui est attaché à ses parents et par exemple, il y a ses parents peut-être qui interfèrent un petit peu dans les décisions, c'est peut-être quelqu'un de la famille aussi également, mais j'entends et je sens une situation autour de la famille. Il est possible que c'est une situation autour des enfants, si jamais ici on parle d'une famille composée. Il est possible que par exemple vous avez un enfant qui va pas trop en premier vue aimer ou rentrer en communication ou en connexion avec votre partenaire. Et là, vous allez devoir un petit peu travailler un petit peu plus là-dessus. En tout cas, je vois qu'il va y avoir quelques perturbations, quelques problèmes à résoudre de la part de la famille.
voilà, une situation familiale quelque part, soit de votre côté, soit de la côté de l'autre personne, soit tout simplement de vos côtés à vous deux. Comme je vous ai dit, c'est peut-être le cas d'une famille composée, c'est possible aussi, mais en tout cas, je vois que ça va pas trop rester un problème. Pourquoi? Parce qu'on parle ici de guérison, on parle aussi d'une forme de protection. Et là aussi, on a la clé de la vie commune, oui, mais la clé aussi de la réussite. Ça veut dire qu'il va y avoir des problématiques, oui, mais qui vont être solutionnées. Alors, ces cartes-là vont me donner une indication sur peut-être la rencontre, sur voilà quelque chose en particulier que vous allez vivre avec cette personne. On va voir en tout cas ce qui va sortir pour vous. Oui, effectivement, vous avez la carte problème à résoudre, problème qui va être résolu. En tout cas, ça c'est très important parce qu'effectivement, je sentais pas que c'était un problème qui va trop persister. Je sentais, oui, que vous allez avoir à faire face à certains problèmes, à certaines différences peut-être, mais vous allez pouvoir les régler. Je vais laisser ça en dernier parce que c'est un très beau message. Et la deuxième carte, vous avez le trône, vous avez position d'autorité. Alors, position d'autorité, j'entends automatiquement quelque chose de légal, quelque chose d'officiel. Alors, encore une fois, ça pourrait être des paperasses, des papiers, des documentations autour d'une officialisation d'une relation, possiblement, comme je vous ai dit, une différence dans les religions, une différence dans les cultures. C'est peut-être que vous allez devoir faire de la paperasse dans un pays et d'autres paperasses dans un autre pays. Peut-être le faire déménager quelqu'un, peut-être un rapprochement, peut-être que vous allez vous n'allez pas être dans le même pays, dans la même ville, et au bout d'un certain moment, vous allez devoir faire face peut-être à certaines procédures à régler ou à quelque part en contourner, et peut-être peut-être la démarche ou la modalité, elle est un petit peu pénible. C'est possible. En tout cas, ici, je sens quelque part quelque chose qui est autour de la justice, l'administration, peut-être l'autorité, possiblement le gouvernement. En tout cas, ici, on a une force d'autorité quelque part. Hein. Par contre, voilà, j'ai laissé ça ici en dernier. Pourquoi? Parce que vous avez la joie. Happiness, donc la joie, le bonheur, l'épanouissement. On a ici une note très 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 positive sur la finalité des choses. Oui, on a parlé des perturbations, mais encore une fois, on me le confirme ici avec ce jeu-là, c'est que ça va pas trop persister. Ça va pas rester quelque chose qui va vous coûter la relation. D'accord? C'est pas ça. C'est pas ça, en tout cas. Alors, avec le tarot ici, on va venir voir le développement de la relation. Ça veut dire comment tout ça pourrait évoluer. Alors, ah oui, waouh, c'est magnifique. Vous avez la carte de la justice. Vous voyez? Alors ici, vous avez décision juste et équitable. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèle à vos principes. En tout cas, ici, vous êtes absolument invité à être tout simplement vous-même. Soyez vous-même, soyez fidèle à ce que vous voulez avoir dans votre vie, à ce que vous voulez désirer dans votre vie, peut-être à vos croyances, d'accord? Si jamais il y a une différence dans les croyances, à vos traditions, si jamais il y a une différence à vos traditions, parce que pour moi, si la personne, elle vous a aimé parce elle vous a aimé comme vous êtes. Donc là, ici, vous n'êtes pas invité à changer quoi que ce soit. Là, ici, on vous dit, on va vous aimer tel que vous êtes. Donc tout simplement, soyez vous-même. Soyez absolument vous-même. Et il est possible que pour certains, la rencontre que vous allez faire avec la personne, c'est peut-être l'autre personne, elle est déjà en divorce. C'est possible, en tout cas, c'est peut-être un processus de divorce pour certains qui est en cours, qui va finir par un jugement, qui va finir, voilà, quelque part. Il y a une démarche, il y a une modalité. Alors là, les possibilités sont vraiment multiples. Je vous laisse vraiment adopter ça à votre situation. Mais c'est clair que pour moi, ce sont quelque part des choses qui vont vous gêner, mais d'une manière passagère. D'accord? Voilà. Alors ici, les deux autres cartes, on a l'As de l'air. Déjà, on est sur un renouveau, quelque chose de nouveau, un nouveau commencement, une nouvelle relation. Donc là, ici, on n'est pas sur un passé. D'accord, ça c'est pas l'énergie d'un passé, c'est plutôt l'énergie de quelque chose de nouveau. On vous dit ici nouvelles idées et inspirations brillantes, percevoir la vérité se profilant derrière une situation, un début peut-être difficile. Alors, comme je vous ai dit, le démarrage,
possiblement va être difficile. Parce que, comme je vous ai dit, je m'excuse, je me répète, mais c'est très important que vous compreniez ça. Si jamais vous allez avoir des possibilités, enfin des perturbations, des choses à régler, ça va être plutôt au début, ça va être peut-être un démarrage, c'est comme la naissance, c'est comme vraiment une femme qui donne naissance à un bébé. Voilà, l'accouchement c'est pénible, c'est pas facile, ça fait mal, ça craint si vous voulez, mais après voilà, on donne une vie. C'est exactement pareil, c'est exactement ça si vous voulez. Alors ici, la dernière carte, c'est le 8 de feu. Alors ici, déjà dans les dominances, on a l'air et on a le feu. On a la carte de la justice, donc c'est possible, vous avez quelque chose à faire avec quelqu'un, par exemple, qui est un signe de balance, ou il est des planètes placées dans la balance dans son thème natal. En tout cas, pour moi, avec l'énergie de feu, on est sur la passion, d'accord? On est aussi là, le 8 de feu, il est là pour vous dire qu'au bout d'un certain moment, il va y avoir des choses qui vont se précipiter. Il va y avoir des choses qui vont aller très vite. Peut-être que au bout d'un certain moment, ça va vous faire un petit peu peur. Ou ça va faire un peu peur à l'autre personne. Les retards, on dit, vont prendre fin, d'accord? Donc il va y avoir... Vraiment, il y a des choses qui vont se précipiter. Il va falloir quelque part un petit peu courir derrière certaines choses, hein, pour rattraper le rythme, pour suivre le flux, pour faire avec, etc. On vous dit de nombreuses choses se produisent simultanément. Donc, il est possible que la problématique pour certains d'entre vous, c'est le fait de se trouver dans une situation là où vous allez devoir gérer plus qu'une seule chose en même temps. Et c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire jusqu'à maintenant. Mais voyez-vous, c'est que la finalité, elle est absolument magnifique. Vous avez la carte de la joie, voilà, la beauté, ça va finir bien. Donc tout simplement, soyez vous-même et ayez confiance en vous. Donc voilà notre guidance aujourd'hui pour vous les célibataires. J'espère que vous aimez la guidance. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. N'hésitez pas aussi, en tout cas, si vous aimez, si vous sentez que ça vous aide, n'hésitez pas à me laisser des pouces bleus parce que c'est comme ça que voilà, je comprends que vous aimez ce genre de tirage et je sens vraiment très utile pour vous et ça m'aide vraiment à maintenir ma chaîne. Donc vraiment. Je vous remercie en tout cas d'avance pour le faire et je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Je dis merci à vous et à très bientôt. Au revoir.